Alors, la réunion est déjà ouverte. The council meeting is already open. We had a off-camera. Alors, on va continuer avec la réunion. Si quelqu'un veut lire, fermer la réunion de huis clos. Il soit résolu que la réunion huis clos soit ajournée afin de retourner à la réunion régulière. Secondaire. Monsieur le Président, des instructions ont été données et... Vous tout. Tout le monde en faveur? Merci. Les annonces. J'ai une annonce avant qu'on commence. Au nom du conseil municipal et des citoyens de Clarence Rockland, j'aimerais offrir mes plus sincères sympathies à Mme Carolyn Goodman, maire de Las Vegas, ainsi qu'aux familles de gens qui ont péri dimanche soir et blessés. J'aimerais également offrir une pensée spéciale à John Iveson, maire d'Edmonton, suite à l'attaque terroriste de la fin de semaine qui a fait 5 blessés. Les mots nous manquent toujours lorsque nous sommes confrontés à l'horreur humaine. Nous ne pouvons qu'envoyer nos prières, nos pensées de prompt rétablissement à toutes les victimes. On behalf of the Municipal Council and the residents of the city of Clarence Rockland, I would like to offer my sincere condolences to Mrs. Carolyn Goodman, Mayor of Las Vegas, as well as to the families of the people that died Sunday evening and the ones that got wounded. I would also like to offer special thought to John Iveson, Mayor of Edmonton, following the weekend's terrorist attack that injured 5 people. We have no words when we are confronted to this kind of horror. We can only offer our prayers and best wishes to all the victims. Thank you. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une annonce? J'annonce, M. le maire, il y a un déjeuner pour Centraide qui va avoir lieu à 20 Hill, au centre communautaire, le 18 octobre. Oui. Tout le monde est invité à ce déjeuner. Arcanson, un groupe de féministes dirigé par Nathalie Charette de Saint-Pascal, ont fait leur lancement de leur 2e CD. Les profits sont ils vont pour aider à la famille de la petite Mackenzie Lalonde-Stiff. Les CD peuvent être encore procurés en soit me contactant ou en contactant Nathalie Charette. Aussi, le lancement de la 2e édition du concours d'épellation aura lieu le 7 octobre, donc ce samedi à 12h30 à la bibliothèque publique à Rockland. Monsieur Dallon? Juste une mise à jour, Monsieur le maire, concernant le Festival Country pour 2018. J'ai eu des pourparlers avec le conseil scolaire de l'Est-Ontario, avec notre conseiller Jean Lemay. Et puis, le conseil a accepté de permettre à l'événement d'utiliser les terrains de l'école l'an prochain pour l'installation des roulottes. Donc, l'organisateur, M. Sancartier, va rencontrer M. Lavigne du CSD du conseil pour établir justement les paramètres. Donc, c'était des excellentes nouvelles pour le festival. Excellente nouvelle, oui. Merci. Autre annonce? La documentation qu'on a eue, la correspondance qu'on a reçue, c'est peut-être d'en parler. C'est qu'il y a un programme pour les seniors que le gouvernement a lancé. J'aimerais que notre bureau informe tous les groupes de seniors. Il y a des millions de disponibles comme c'est là. Je l'ai à la page 23 du document qu'on a reçu de la municipalité. Puis après ça, il y en a un autre de sortie que les municipalités peuvent appliquer. Tous les groupes à but non lucratif. Et puis là, encore là, je regardais pour nos 2 splash pads qu'on veut construire des abris. Bien, on pourra qualifier pour ça parce que les municipalités peuvent qualifier. Et puis, le 9 octobre prochain, il y a une réunion à Ottawa concernant ce nouveau programme-là, que je crois que ça serait bien important qu'on aura quelqu'un de la municipalité qui pourrait se rendre là pour voir les procédures, parce que les municipalités qualifient, et puis on devrait promouvoir ça à tous nos organismes à but non lucratif. Il y a plusieurs millions. Parce qu'on se rappelle la dernière fois, quand il y en a eu un, je regarde Morrisburg, il y a eu 350 000 pour réparer leur aréna. Il y a eu des millions qui se sont lancés. Mais nous autres, dans Prescott Russell, il y a seulement que la maison Tucker qui en a eu. T'es sûr que c'est le 9 octobre? Pardon? T'es sûr que c'est le 9 octobre? C'est pas le Thanksgiving, ça? Le 9 octobre, oui. C'est l'action de grâce, ça. Le 9 octobre, c'est Bien, c'est là, c'est écrit, là, j'ai le document ici. Peut-être qu'on peut faire vérifier ça par M. Irwin. M. Irwin m'a dit qu'il était pour aller à une session dans les prochains jours, mais je ne me rappelle pas de la date. OK. Ça a lieu à l'hôtel de ville d'Ottawa. Oui, il me l'a mentionné, mais je ne me rappelle pas de la date. C'est des programmes qu'il faut
vraiment s'impliquer dans ça pour obtenir davantage. Je sais que, pas le samedi qui s'en vient, le samedi ensuite, c'est le gala d'excellence à Alfred. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, je vais être là. Autre annonce? C'est tout? Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions ou un commentaire, quelque chose, vous pouvez venir en avant, donner votre nom, votre adresse, puis demander vos questions ou vos commentaires. Question period now. If you have any comments, give your name and your address, and you have the time is yours. Bonjour, je m'appelle Robert Roux, je suis président de Clarence Rockland, mon adresse est 2159 rue Victoria. J'ai fait signer une pétition à tous les résidents de la rue concernant l'état alimentaire de la rue Victoria. On aimerait savoir qu'est-ce qui se passe, c'est une question de budget. On reste un peu dans l'ambivalence. La seule chose qu'on sait, c'est les pourparlers d'un et de l'autre. On ne sait pas ce qui se passe. Monsieur l'honneur. 200 000. Pour la rue Victoria, vous avez dit? Oui. Oui. Il y a eu 200 000 qui a été mis dans le budget l'année dernière. Les locates que j'ai parlé à M. Campo l'autre jour, les locates ont été faits. Les escaliers vont être arrachés. Tout devrait être complété à la fin du mois d'octobre, avec un repavage complet. De cette année? Oui, ça s'en vient dans un mois. Les locates, ça fait plusieurs jours qu'ils sont là. Je pense qu'ils sont là depuis la fin. Oui, mais je pense qu'il y avait des problèmes avec le mur. Là. Ben, il faut refaire. Il y a un sewer drain qu'il faut être refait en avant d'une certaine adresse. Ah, parfait. Le 1980, excusez. Ça se peut. Il y a eu des problèmes avec ce parti-là. Puis, moi, j'attendais de contacter les citoyens jusqu'à temps que j'ai une date ferme. Puis, je viens juste de l'avoir de M. Campo le 2 jours passés, disant que tout allait être fini à la fin du mois d'octobre. J'ai une autre question. Les storm drains vont-ils partir en haut de la côte ou seulement en bas? Les quoi, pardon? Les storm drains? C'est juste un storm drain présentement qui est affecté. Parce que comme c'est là, il y a quelqu'un qui a mis des sandbags dedans. Fait que on peut comprendre que le drainage se passe pas. Fait que à chaque fois qu'il pleut, bon, c'est correct? On ne sort pas souvent, puis quand on sort, c'est ça qui est ça. Fait que l'eau montait beaucoup, puis ça l'inondait les propriétés. Alors c'est vraiment juste celui-là. Les autres, on a passé un scan dedans, puis ça a l'air qu'ils ne sont pas dans de meilleures conditions, mais ils sont encore assez bons. Moi, je dirais pour un autre, M. Campo avait dit 8 à 10 ans, qui était correct, M. Leonard, si vous voulez embarquer là-dessus, mais je crois que, comme c'est là, ça va être ce drain-là, avec l'arrachage des escaliers et un repavage de Saint-Jean. C'est-tu Saint-Jean? Non. Saint-Jean. Oui, c'est de Saint-Jean jusqu'à Edwards. Je pense qu'il y avait eu quelque chose à propos du mur aussi, en quelque part. Là, ça va pas de l'air. Ben, c'est parce que les escaliers sont attachés après le retaining wall. C'est juste pour savoir exactement si on enlevait les escaliers, est-ce que la rue s'effondrait dans la propriété. Fait que c'était beaucoup d'ingénieurs qui étaient impliqués pour faire sûr que le mur allait se tenir debout une fois qu'on enlevait les escaliers. Fait que c'est pour ça. Et je vous remercie. Merci. Denis Richer, 2154 de rue Victoria. Je suis venu au mois de mai à propos de la rue, mais là, je viens de dire comme quoi qu'elle va être pavée pour la fin d'octobre. Mais pour l'escalier, là, c'est pas l'escalier qui tient le mur, comme c'est là. L'escalier, c'est tout en morceaux, c'est tout tombé. Non, mais c'est ça, mais ça prenait un ingénieur pour vérifier que c'était le cas. Ah, OK. Parce qu'on ne voulait pas arriver là, défaire les escaliers puis avoir des problèmes après ça qui allait coûter un autre 500 ou 200 000 $ à arranger. Parce que c'est pas long, hein, c'est 0,02 km de Saint-Jean, aller à Edwards. Oui, non, absolument. Okay. Puis, y a-t-il un règlement pour les roulottes parquées dans des driveways? Oui, il y a un règlement pour des roulottes. Je pense qu'il faut qu'il reste, qu'il y ait un pied, non, 1 mètre de la rue. De la propriété. Il y a un règlement municipal là-dessus. Oui, there is one for sure. Avec des distances à respecter. Oui. Je ne savais pas comment loin de la rue Il faudrait contacter les règlements. M. Wilson peut le dire. OK. Laissez Bon, votre merci nom. beaucoup. Hein? M. Richer, laissez votre nom avec M. Wilson, puis il peut vous contacter plus tard. Oui. Je vais donner ton nom Le petit au bout de la table. Monsieur Richer, ça prend tout un doigt, hein, pas à moitié d'un. Jean Wolfe, rue Victoria.
Les trottoirs vont être pavés. Parce que j'ai des bouts de trottoirs dans celui-là que la dernière fois qu'ils ont été faites, M. Jean-Marc Lalonde était à la vingtaine. Fait que ça, c'est comme ça. Ils ne sont pas jeunes. Si je reçu, Je veux juste dire, s'ils ne sont pas faits cette année, on peut pousser pour les avoir mis au budget pour l'année prochaine. Même s'il n'y a rien que c'est parce qu'ils sont en train de crumbler. C'est dangereux, quelqu'un qui se casse une jambe. Même mettre de l'asphalte dessus pour cette année, au moins. J'ai entendu dire que les trottoirs étaient pour être faits aussi, mais M. Lenhart... C'est ma compréhension que les trottoirs vont être faits aussi. Oui. Tout doit être fait en faisant le chemin. En faisant l'asphalte. Oui. C'est ça qui m'a été dit. Avec un surface. Oui, ça va être un surface. Scratch code. Merci. Sur la fin d'octobre, c'est supposé être fait. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Step right up, young lady. Good evening, Carol Byrne, BERNTT, 1212 Common Crescent in Rockland. I just wanted to get an update with regards to a petition we had presented on September the 6th regarding the road conditions of Campo Crescent along with Saint Jacques. I'm just wondering where we are in terms of prioritizing or if there will be any road work done excuse me, before the end of 2017. Julien? We're still currently evaluating what's the best strategy moving forward. We looked at two possible strategies. One was scratch code, the other one is a pulverized. For both streets or? For Campo, sorry. For Campo in particular, okay. For Saint Jacques, there's a scratch code identified in the 10-year plan for 2019. For 2019? Yeah, but that is currently in the process of being reviewed with council. The reason I'm asking is because I kind of spearheaded this project. A lot of people are asking me different questions, whereabouts we stand in terms of getting the project started or how I can answer people in that ward that are of concern. The previous report that went to council identified in there that funds would be set aside in the 2018 budget to address the situation. There are two considerations for repairing that road. Originally, at a first glance, it was thought that we could apply this famous scratch code that doesn't cost too much money. Yes. However, the road is deteriorated worse than we had expected. So the last direction from council was for us to go back and identify what we could do for Campo. If we could do anything this year, there was a small amount of money as identified that was available. If something could be done this year, and that's what Mr. Lenhart is still looking at what the options are. If we can do something this year, if it's outside that budget allocation, it then has to go in the 2018 budget. We haven't forgotten the whole thing. No, I realize that. I understand that. It's just at this time of year, the budget has been made already. Yes. So we're trying to find you some spare cash here. So do I return? Do I keep coming back and asking? You can, yes, you can. We'll try and keep you updated. Do we, sorry to interrupt, but do we also keep into consideration the federal gas tax, the rebate that comes back? Yeah, that's. For infrastructure, that's part of your funding solution also. It's all in the pot. We put it all in the pot and try to. Okay, well, it's just, when I drive around and I see all these projects going on, and of course, our two arteries out of Campo, where I've lived for 31 years, goes on to Saint Jacques. So, I worked fairly diligently to try to see if we could get something started. So thank you very much. And it was advised that Campo should be done first, because if we fix Saint Jacques, then you're traveling over Saint Jacques to go fix Campo. So it only makes sense to fix Campo first. But so your petition is on file, and we have to respond to that petition. So the last report that came forward explained to council what was happening. Right. So now, once we've decided the best approach to the road, we have to communicate that back to you. So the information will come back yes, to you. Is there a certain timeline involved, or? Sorry. It would be nice to have that.
So when do you think we're going to have the information? Respond at the next council meeting in regards to what's our strategy moving forward. And your next meeting is? That's October 16th. Sorry. I'll be here. Okay, thank you very much. I appreciate that. Thank you, Pas d'autres questions? No more questions? M. Pagé, vous rien dire? Absolument pas. Item de membres du conseil. M. Lalonde. Be it resolved that the council hereby mandate the administration to prepare a report in order to recommend a source of financing to complete scratch coding work on Campo Crescent. Secondé. C'est écrit M. Zan. Pardon? Conseil des enfants. Ah, OK. Tout le monde en faveur? Est-ce qu'on sait que c'est le scratch code qui est la meilleure solution pour Campo en ce moment? Oui, Okay. c'est le seul budget qu'on aurait si on fait quoi. Okay. Ce qui reste assez d'argent pour le faire. Mais je pense qu'on a trouvé un surplus au parc Saumur l'autre jour qui était pour faire un sentier. Et puis on regarde d'autres manières de trouver un peu d'argent pour le finir. C'est beau. Oui, merci. Okay. Item par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez savoir? Tout le monde? Oui, tout le monde en parle. Pardon? C'est adopté, ça? Oui. Oui. Item par consentement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez sortir? Ça va être la première fois si la réponse est non. J'aimerais sortir. Dis pas les deux. Monsieur Grimard, la désident. OK. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 2 octobre 2017, soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion spéciale du 28 juin 2017. B. Réunion régulière du 18 septembre 2017. C. Réunion du comité plénier du 18 septembre 2017. 10.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Comité consultatif en environnement du 27 mars 2017. B. Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de Clarence Rockland du 13 juin 2017. C. Comité consultatif en accessibilité du 6 juin 2017. D. Comité de dérogation du 23 août 2017. 10.3. Les recommandations suivantes du comité plénier du 18 septembre 2017. A. Proclamation de la Semaine canadienne de réduction des déchets. B. Lettre datée du 6 septembre 2017 du manoir Rockland au sujet d'une facture pour des fausses alarmes. C. Résolution au sujet de la proposition de déchets radioactifs de Chalk River. D. Entretien du chemin Landry en saison hivernale. E. Recommandation de l'édition 2018 du Festival de la Rivière des Outaouais et de la Fête du Canada 2018. Et 10.4. Résolution pour déclarer l'événement Great North Wrestling comme événement communautaire. Secondé. Mme Simard, tout le monde en faveur? Merci. 11.1. Extension de prolongation de débauche de plan de lotissement à la voie Farm Equipment. Je propose, M. le maire. J'ai rien là-dessus. Whereas, tu veux que je le dise? Oui. Whereas Mr. Andre Lavoie has submitted a request for the extension of a draft plan of subdivision for a property located on part of Lot 20, Concession 6 in Bourget, file number D-12-112. And whereas the approval of the draft plan of subdivision will lapse on October 14th, 2017, be it resolved that council hereby grants an extension to the draft plan of subdivision file number D-12-112 until October 14th, 2020. Secondé. M. Levert. Question. M. Lalonde. Je ne sais pas, peut-être la question est pour toi, Julien, mais l'approbation a été faite en 2011 avec les critères de 2011 pour qu'est-ce que ça vient pour un projet de lotissement, ces choses-là. On sait que la nature de ce projet-là, tant ce longtemps qu'il n'y a pas d'égout à Bourget, il ne verra pas le jour. M. Levert. C'est juste un lot, André, qui ont séparé, ou ce qui est Eastlink, la bâtisse de Eastlink. Ben, Ça fait partie du lotissement, de son plan, mais ça, c'est juste pour séparer le lot, ce qui est la bâtisse. C'est une bâtisse de communication. La bâtisse de communication d'Eastlink qui n'était pas séparée du plan de lotissement. OK, puis c'est ça qu'il fait. Oui, c'est ça. Ça sert à aucune
Juste à la télécommunication. OK. C'est tout que ça sert. C'est juste que je ne voulais pas que ça prenne trop de temps, que les règlements de 2011, on est rendu en 2030, puis que l'autre obligé, on est pris que des règlements de 2011. Non, non, c'est pas ça. OK. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. On avait 11.2, M. Lalonde, pour votre tournoi de balle. Demande du club de softball de Ball Breakers de Rockland. La résolution est la suivante. Qu'il soit résolu que le conseil de la cité de Clarence Rockland déclare le tournoi de balle des Ball Breakers de Rockland qui aura lieu les 13, 14 et 15 octobre 2017 au parc Jacques-Coco-Lemay, situé au 1450 avenue du parc à Rockland, comme étant un événement communautaire afin de permettre qu'un permis d'occasion spécial soit émis par la Régie des alcools de l'Ontario. Secondé? M. Lalonde. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Règlements municipaux. Est-ce qu'il y a un règlement qui peut sortir? Non? Allez-y. Non. M. Zad, voulez-vous lire des règlements? Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1. 2017-119 pour autoriser une exemption de condominium Monté-Outaouais. 12.2. 2017-120 pour établir un fonds de réserve pour le Festival de la rivière des Outaouais. 12.3. Le règlement 2017-125 pour autoriser l'achat d'une nouvelle resurfaceuse pour l'aréna de Clarence Creek. 12.4. Règlement 2017-127 pour nommer Julien Lenhart à titre de directeur des infrastructures et de l'aménagement. J'aimerais seconder, monsieur. Question? Est-ce qu'il y a une question pour Julien, peut-être? Pas de question? Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Oui. Peut-être une félicitation publique. Félicitations, Julien, c'est venu à bout de passer à travers tout ça. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2017-126 étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 2 octobre 2017 soit adopté. Secondé. M. Perlinguette, tout le monde en faveur? Merci. Alors, ajournement à quelle heure qui est, Stéphanie? 7h40. 7h42. Merci. On prend une pause, on revient pour la deuxième après.